Eh bien, il faut distinguer deux stades. Le premier stade, c'est le stade préventif. Il faut s'assurer que le contrat cadenasse bien les droits et obligations des parties. Le second stade, c'est le stade réactif. Il faut s'assurer qu'on réagit à temps en cas de non-paiement. Alors au niveau du stade préventif, le contrat, il faut prévoir certaines clauses qui sont d'un intérêt financier pour le bailleur. On pense à l'indexation du loyer. Une fois par an, le bailleur peut dire à son locataire qu'il doit payer plus cher parce qu'on augmente annuellement le prix du loyer. Une deuxième clause, par exemple, c'est également les intérêts contractuels qui prévoient à l'avance le montant que le locataire doit payer au bailleur en cas de retard de paiement, puisqu'en cas de retard de paiement, le bailleur subit également un dommage. Et alors, la troisième clause à laquelle on pense de manière assez classique, c'est l'indemnité de rupture, qui prévoit ce qui se passe si le locataire quitte les lieux avant la fin du contrat ou si le contrat est rompu à cet ordre. Alors le second stade, la seconde phase, c'est la phase réactive. À quel moment dois-je réagir? Eh bien, dès que vous constatez que votre locataire ne paye pas. On ne va évidemment pas immédiatement en justice. Dans un premier temps, on adresse un simple rappel de paiement qui peut se faire par mail ou par simple courrier. Ce premier rappel, il se fait généralement dans les 7 jours à partir de la date où le locataire devait payer. La seconde étape, c'est la mise en demeure. Alors là, généralement, on fait appel à un avocat. Pourquoi? Parce que ça a un effet un peu plus incisif. Le locataire comprend que vous ne rigolez pas et ça permet également de ne rien oublier dans cette mise en demeure. Alors généralement, la mise en demeure, on ne traîne pas non plus. On l'adresse en déant les 15 jours à partir de la date à laquelle le locataire devait payer. Alors la troisième phase, c'est la requête. Là, c'est le moment où on va devant le juge de paix. Alors aller devant le juge de paix ne signifie pas nécessairement qu'on met fin au bail. Le juge de paix aura le choix entre soit accorder un plan d'apurement à votre locataire, soit rompre le contrat à cet ordre. Et il décidera en fonction des circonstances. On ne traîne pas non plus pour déposer cette requête puisqu'on veut éviter un effet boule de neige. On veut éviter que les mois de loyer s'entassent. Et donc, dès le premier mois de loyer impayé, on y va et on dépose la requête pour éviter de se retrouver avec un arriéré trop important. Alors quand faire appel à un avocat? Eh bien tant au stade préventif qu'au stade réactif en fait. Trop de personnes attendent le stade réactif pour faire appel à nous. Or on a une utilité pour le stade préventif puisqu'on peut relire votre contrat et s'assurer que tout y est et que vous êtes bien protégé. Au niveau réactif, bien entendu, c'est très utile aussi puisque comme je l'ai dit, la mise en demeure par voie d'avocat a plus d'effet. Et évidemment, c'est notre métier, on vous défend devant la justice de paix.